Ouais. Ça filme là? Non. Ah, c'est pas possible. Oh, la chaise qui craque. Ça sera coupé au montage ça. Ah, on est bien là. Vous trouvez pas? Vous, moi, ça caille un peu. Hein. Parlons de choses importantes, très importantes. On va discuter un peu ensemble là, quelques instants. Il y a quelques jours, j'ai été acheter un matériel de précision de pointe, homologué et à jour, jusqu'à octobre 2025. Donc après, ce sera à moi tous les ans de faire réviser ce matériel-là. Donc j'imagine que vous voulez voir ce que c'est comme matériel, non? Si? Non? C'est une machine de contrôle anti-pollution. Oh, je sais. C'est la chaise qui fait le bruit. Bon, je crois bien. Donc c'est une machine de... On va pas discuter tranquille. Donc c'est une machine de contrôle anti-pollution que j'ai été acheter dans un contrôle technique. Je remercie ce contrôle technique en question. Hein. S'il voit la vidéo, il se reconnaîtra. Donc c'est une machine qui est à jour. Hein. Donc voilà, elle a été révisée complètement. Elle est valide jusqu'au octobre 2025. Là, il y a le petit macaron là. Je vais vous filmer quand même. Je sois complètement transparent avec vous. Quand je modifie des systèmes de dépollution, entre guillemets, parce que vous allez voir dans la suite de la vidéo. Et je dis ça parce que ça m'énerve tellement de créer des systèmes anti-pollution comme ceux-là qui fonctionnent finalement très très mal, et qui sont plus destinés à, pour moi, qui sont plus destinés à faire marcher le commerce qu'autre chose. Et je pense que vous me rejoignez sur le sujet-là. Si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez découvrir de sacrées choses. Je vais vous filmer un peu la machine, vous montrer un peu et puis surtout vous montrer la vignette qu'elle est à jour, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, je suis clair et transparent avec vous. Jouer un rôle, c'est pour moi. Donc je vais tout vous montrer. Voilà. Voilà, donc tout a été changé, hein, les filtres, tout a été entretenu parfaitement avant son utilisation. Et puis la vignette de conformité. Donc j'ai racheté encore une erreur Windows, mais j'en ai marre. À chaque vidéo que je fais des erreurs Windows. Ouais. Donc j'ai racheté un berlingot. Donc celui-ci, il a un défaut, il a un problème de filtre à particules et de managère. Donc je l'ai acheté en connaissance de cause, hein, bien évidemment. Je l'ai acheté sans contrôle technique parce qu'il ne passe pas. Vu qu'il y a un défaut moteur, je vous montrerai les défauts moteurs qu'il a. J'ai fait un petit diagnostic en amont de faire ce petit début de vidéo. J'ai passé la valise quand même avant, pour vous montrer. Enfin, non, pour que je sois sûr du diagnostic, plutôt. Que je fasse pas une vidéo qui ne sert à rien. Donc ce véhicule-là, il est en mode dégradé, hein, il n'a plus de puissance, forcément. Parce que le filtre à particules est complètement colmaté. Et en plus de ça, la pression de turbo est mauvaise. Forcément, vu qu'on n'arrive pas à évacuer les gaz d'échappement, le turbo, lui, il a du mal à tourner. Et on n'arrive pas à amener la pression de suralimentation nécessaire au bon fonctionnement du moteur. On va solutionner le filtre à particules par une solution FAP, et je m'occupe aussi de la vanne EGR, solution EGR en même temps. Vu que celle-ci, elle fonctionne en général avec le filtre à particules, je préfère solutionner les deux en même temps. Pour ceux qui ne savent pas, la vanne EGR, c'est une vanne qui recycle les gaz d'échappement. Donc ça reprend vos gaz d'échappement brûlés pour les remettre dans le moteur. Donc on sait très bien qu'un moteur fonctionne très bien quand il a de l'air pur. Donc les constructeurs le font, ils remettent les gaz d'échappement dans le moteur. Super. Donc on va solutionner tout ça. Hein. Du coup, cette vidéo aussi, elle a pour but, c'est de montrer avant solution et après solution. Voilà, pour vous montrer un peu les données de pollution qu'on peut avoir avant et après la solution filtre à particules et vanne EGR. Tout de suite, le passage donc pour contrôle anti-pollution avec le filtre à particules colmaté et les défauts moteurs. Comme ça, on fera un petit avant-après. On va déjà aller faire un test de pollution comme ça, voir ce que ça donne. Et puis on fera un test de pollution une fois qu'il sera enlevé. Allez, c'est parti.
Moteur chaud, bien évidemment. Échappement chaud. Et on y va. On va mettre la sonde. On continue. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Il va falloir accélérer. Bon, on va y arriver, hein. Ok, en voilà un. En voilà deux. Normalement on est bon, hein. Donc là il est conforme avec le filtre à particules en place. Bon, maintenant je vais appeler mon apprenti, vu qu'il m'a bien aidé l'autre coup sur l'Audi S3. Hein. J'imagine que vous avez vu la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle est en bas, vous descendez un peu. Il va démonter le filtre à particules. Alors du coup, ça se démonte comment là? Parce que je sais pas moi. Faut tout leur apprendre aux jeunes là. Tout! Bon, en même temps, on a commencé comme ça. Hein. Et bah, tu démontes donc le collier de jonction de filtre à particules au tube intermédiaire. C'est un écrou de 16. Ok. Si tu n'y arrives pas, tu mets un peu de décrippant. Tu enlèves la durite de dépression. Si elle n'est pas grippée, tu desserres le collier qui tient le filtre à particules et puis tu sors tout le bloc complet. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Ah, ça a l'air simple, hein, vu comme t'expliques. Hein. C'est toujours simple avec toi. Bon, tu veux pas te dépêcher un peu, là? La vidéo, elle va durer 2 heures. Et c'est moi qui fais le montage après, hein, Coco. Ah, ça, le téléphone, ça marche bien. Ça, c'est sûr. Hein. Oh, ouais, ça va, oui. Tu le prends jamais, ton téléphone? Si on te paierait à la minute passée sur ton téléphone, tu serais plus riche que moi à ce temps-là. Hein. Ça, c'est sûr. C'est l'hôpital qui se fout de la favori, non? Allez, allez, on y va, on y va. Ça prend le pingouin qui glisse le plus loin, c'est la banquise, toi. Attends, je suis en train de regarder, j'ai reçu un message. Tiens, d'ailleurs, tant que je vois ça, tu sais, ce week-end, j'étais me promener avec mon chien, là, avec mon gros Jay-Z. Et puis j'étais en train de me promener, tranquille, comme ça, je tenais la laisse. Tu veux une tartine? Ouvert. Là, pour étaler ta vie. Ouais, bah super, merci. On est bien reçu ici. Hein. Non, mais arrête, arrête. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Ah bah voilà. Tu vois que tu arrives quand tu veux. Bon voilà, impeccable, il a démonté le filtre à particules. Donc là on va se charger de lui faire une petite cure de jeunesse. On va un V. Je peux pas le dire. Mais on va vous le savez ce qu'on va faire. Une fois qu'il sondera le cran, on le remettra en place. Voilà. Alors voilà la solution. Hein.
on la connaît tous. Échappement remonté, voilà, ta particule est en place. Solution est faite. Tout est remonté, impeccable, hein, tout est remis à sa place. Allumé ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Merci! Électronique. Allez, c'est parti. Tac. Deuxième et dernière étape. Donc là, solution à déblou par reprogrammation du calculateur moteur. Parce qu'effectivement, il y a deux étapes. Partie mécanique, que je vous ai montré juste avant. Et puis maintenant, partie électronique. Donc là, c'est parti. Hop, je vais chercher le calculateur moteur directement. Je les connais par cœur, hein, là-dessus. On débranche les prises. Vous voulez venir avec moi voir? Ouais, allez, venez. Voilà. On démonte tout ça. Voilà, comme ceci. Et la dernière. Tac. Voilà. Alors, si je travaille bien, si mes souvenirs sont bons, je dirais, au vu du moteur, un Litis HDI, au vu de l'année, je dirais que c'est un Bosch EDC17 C10. On va aller voir ça tout de suite. Vous avez retenu? EDC17 C10, que j'ai dit. Je prends juste le téléphone parce que c'est problématique. Voilà. Si ça tombe, ce sera un peu étonnant. Voilà, c'est tombé. Voilà. Le calculateur est démonté. Et on est bien sur un EDC17 C10. Allez, c'est parti. Allez, tout est en place. Voilà, je vous ai filmé le remontage en accéléré. Maintenant, on va laisser voir si ça démarre. Qu'il n'y ait pas de défaut, voir si on a bien travaillé. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien avec l'électronique. Voilà. Allez hop. On essaye ça tout de suite, on débraye. Impeccable. Voilà, il n'y a plus de défaut moteur, il n'y a plus rien. On va être prêt pour aller en essai. Ça accélère, impeccable. Donc prochaine étape, c'est essai du véhicule. Qu'on soit sûr que tout fonctionne très bien, que les solutions soient bonnes. Et puis on va en profiter pour le faire chauffer. On va le faire monter en température. Et on terminera par le dernier contrôle anti-pollution. Voilà, comme ça on aura un avant-après solution FAP et Vanegère. Je vais vous faire une petite montée en régime, voilà, sans trop forcer, hein, ça sert à rien, pour vous montrer que même derrière ça ne fume pas du tout. La solution est vraiment top.
Allez, on y va. Bon, c'est vrai qu'il pleut, on voit pas trop bien, mais vous pouvez voir tout de même qu'il n'y a pas du tout de fumée derrière. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est une très bonne solution. Maintenant que le véhicule est quasiment chaud, on va aller faire une... Oh, on verra ça après. Maintenant que le véhicule est quasiment chaud à température, on va aller remettre le système anti-pollution pour contrôler la pollution, voir si on passe encore le contrôle technique haut la main ou non. Et puis à ce moment-là, si la pollution est bonne, j'irai le faire homologuer. Important pour pouvoir rouler sur route. Le moment verdict est arrivé. Le contrôle anti-pollution après la solution filtre à particules et vanne GR. Donc du coup j'ai déjà repassé un diagnostic, il n'y a plus de défaut, on est bon. Et hop, je vais aller mettre ma sonde pour récupérer les tours minutes et puis on va faire la pollution, le contrôle. Allez, c'est parti. Là je vous le fais en direct, hein. J'ai ni essayé avant, donc on va voir. Sonde à l'air ambiante, ok. Donc là on va faire le test. On va faire le test en direct. Ok, donc pour rappeler. Donc solution FAP, filtre à particules et vanne GR. Hop. Tout est chaud, impeccable. On va pouvoir faire le test. Allez. D'accord, fallait jusqu'à fond. Voilà. Après les essais, le véhicule est conforme avec la solution filtre à particules et vanne GR. Donc là, avec cette solution-là, on passe sans problème au contrôle technique et fini les problèmes de filtre à particules et de vanne GR. Et on respecte toujours les données de pollution. Prochaine étape, homologation du véhicule, et ce véhicule là il sera prêt pour refaire des centaines de milliers de kilomètres sans aucun problème. Et voilà, la fin de la vidéo est enfin arrivée. Enfin pour moi parce que ce fut long. Enfin pour vous, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, voilà, on est à la fin de la vidéo. On va se quitter avec cette image de la machine qui est un véhicule conforme après avoir appliqué la solution filtre à particules et vanne GR. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous.